La loi MAPTAM ainsi que l'évolution du statut de Paris ont permis la municipalisation du stationnement à partir du 1er janvier 2018, donnant aux collectivités toutes les clés de la mise en œuvre de la politique de stationnement, si nécessaire dans la lutte contre la pollution. Le transfert à la ville des compétences liées aux fourrières, au contrôle du stationnement payant et gênant était plus que primordial. Ces dispositions législatives ont permis à la ville de Paris de mener une réforme du stationnement efficace et attendue, générant des recettes importantes et instaurant ainsi une plus grande fluidité dans le stationnement, ce dont nous nous félicitons. Néanmoins, certains dysfonctionnements ont pu semer le doute dans l'esprit des Parisiens sur le bien fondé de cette réforme. L'épisode des fausses amendes dressées par les sociétés externes le montre, ce qui est inacceptable, encore plus lorsqu'on est policier ou médecin. À cet égard, comment pouvez-vous nous faire le point sur les remboursements à mener et légitimes et sur les pénalités que vous avez réclamées? Nous entamons aujourd'hui le 6e mois de cette réforme qui semble faire preuve d'une grande efficacité au regard des recettes engendrées ainsi que des places libérées. Ces recettes sont nécessaires pour l'investissement de la ville de Paris. Les automobilistes, quant à eux, ne perdent plus un temps inconsidéré à trouver une place. Mais restons tout de même vigilants, évitons tout couac ou excès. Début avril, nous apprenions que la mairie avait dégagé près de 40 millions d'euros de recettes grâce à la décentralisation du stationnement. 330 millions seraient attendus chaque année. Qu'en est-il aujourd'hui effectivement, au bout de 6 mois? Nous souhaiterions que vous nous présentiez un bilan chiffré au premier semestre. Par ailleurs, l'objectif de cette réforme était notamment d'améliorer la rotation des véhicules, de libérer des espaces et de lutter contre les fraudes et l'incivilité de certains automobilistes ne payant pas leur place de stationnement. Là aussi, pouvez-vous nous faire un bilan chiffré et à jour des avancées de cette réforme? Je vous remercie. Merci.